Deux films résument la vie tumultueuse de Richard Burton et Elizabeth Taylor. Deux films aux antipodes l'un de l'autre. Le premier marque leur première rencontre, celle de deux étoiles au firmament de la gloire, dans une superproduction qui s'étendit sur 2 ans, coûta plus de 37 millions de dollars et réunit des milliers de figurants dans plusieurs régions du monde. Le deuxième dévoile la vie intime d'un couple au bord du désespoir. 4 acteurs se débattent pour survivre dans ce film intimiste tourné la nuit avec une caméra légère. Cela fait 5 ans qu'ils vivent ensemble. Tout le monde comprend alors que ce film leur ressemble. Tout le monde, sauf eux. Deux films, deux manières de comprendre la relation qui unissait Richard Burton et Elizabeth Taylor. Je sais que j'ai toujours fasciné les autres, mes cheveux noirs et mes yeux violets sans aucun doute. Mon héritage ne s'arrête pas là. Ma mère, ancienne actrice, épouse mon père, marchand d'art, qui vient de s'installer en Angleterre. C'est là que j'arrive. Petite fille sage qui apprend les bonnes manières au pays des scones et du thé à 5 heures. Mais la guerre se profile et nous partons nous installer aux États-Unis, à Los Angeles, Californie. Quel changement! Fini le brouillard et le froid, fini les nounous, les convenances et les règles à suivre. Ici, pas de contraintes. Enfin, c'est ce que je crois, jusqu'au jour où un ami de la famille me propose de passer un screen test. Mes jolis yeux vont-ils plaire au grand nabab des studios Universal? Moi, en tout cas, je n'en doute pas, et je commence ma carrière d'enfant star en 1942. 4 ans plus tard, la MGM me prend sous contrat. J'ai tout juste 15 ans. J'obtiens le rôle principal dans Lassie. It was in this sylvan setting that Kathy first saw Bill, and with the passing days, the bonds of affection between them grew stronger. It's a very odd feeling. But he came back, a killer. He heard the call of the wild and answered it. Ça y est, je suis lancée. Trop rapidement, car je passe d'un bond de l'enfance à l'âge adulte. Ce qui explique peut-être une facette de ma personnalité. Ce besoin de séduire, ce besoin d'amour auprès d'hommes qui doivent à la fois assumer le rôle d'amant, de père et de confident. De film en film, ma carrière et ma réputation se construisent. En 1950, j'épouse Conrad Hilton, l'héritier des hôtels du même nom. Je le quitte pour épouser l'acteur Michael Wilding en 1952. 5 ans plus tard, je rencontre le producteur Michael Todd, que j'épouse aussitôt divorcé d'avec le précédent. Mes principes ne plaisent pas à tout le monde, mais je n'ai jamais trompé mes maris. Je les quitte pour vivre avec un nouvel homme, ce n'est pas la même chose. J'ai toujours été fidèle en amour, comme en amitié. Rock Hudson, par exemple, ce n'est pas uniquement parce que nous avons laissé nos empreintes sur le pavé d'Hollywood que nous sommes devenus amis. Et à sa mort, je me lancerai corps et âme dans la lutte contre le sida. Avec Montgomery Clift, ce fut différent. Nous avons ressenti un coup de foudre réciproque. Il n'y aura jamais rien de sexuel entre nous, et pour cause, mais Monty demeurera l'un de mes meilleurs amis, et lorsqu'il aura ce terrible accident de voiture, c'est moi qui lui pratique les premiers soins en attendant les secours. 9 ans plus tard, à Londres, c'est sur moi que l'on pratiquera d'urgence une trachéotomie qui me sauvera de la mort. Je tourne à ses côtés dans Soudain l'été dernier. Ce film me renvoie à ce que Tennessee Williams, son auteur, appelle la monstruosité de la vie. Je sais ce que représente la brutalité, la démence, la mort et les ruines qu'elle laisse dans leur sillage. Mais ce tournage m'a permis de réellement comprendre la douleur des autres. Je ne suis pas la seule à être sortie marquée par cette expérience. Something horrible happened to that girl last summer. Some dreadful, traumatic experience of some kind. What? It was a one-piece bathing suit made of something white. The water made it transparent. I told him I didn't want to swim in it, but he just grabbed me by the hand and dragged me into the water all the way, and I came out looking nude.
Why did he do that? Do you know why he did that? Yes. You know why I was doing it. I told you. Tiens, je n'y ai jamais pensé, mais pour Elizabeth et moi, les choses n'ont jamais été faciles. Lorsque je vois le jour dans ce petit village, au nom impossible à prononcer pour qui ne parle pas gallois, ma mère a déjà eu 12 enfants. Elle meurt 2 ans plus tard après avoir donné naissance à mon dernier petit frère. Mon père, dont le nom complet est Dick Bach Jenkins, a perdu toute envie de vivre et ne travaille plus à la mine. Il passe ses journées à boire. Mais il a encore la présence d'esprit de nous confier à Cecilia, ma grande sœur. Le pays de Galles est un pays fort, violent et beau à la fois. Le climat est rude et sauvage, plein d'une gaieté que lui donnent ses habitants. Tout petit, je ressemble déjà à ma terre. À 8 ans, je fume et je bois de la bière. Je suis le petit caïd du quartier, jusqu'au jour où je tombe sur un nouveau maître d'école, Meredith Jones. Il m'apprend le grec et le latin et fonde dans le même temps un club de rugby. Je découvre chez moi une passion pour les langues et pour ce sport qui ne me quitteront jamais. Quelques années plus tard, je fais la rencontre d'un autre homme qui va bouleverser ma vie, Philip Burton, professeur d'anglais et écrivain. Je vois en lui un père qui m'a fait défaut jusqu'à présent. C'est lui qui me fait aimer les textes, lui qui me fait découvrir des œuvres pour moi jusque-là inconnues, lui qui m'ouvre les portes du théâtre. C'est grâce à lui que je suis devenu ce que je suis. Et si vous voulez vraiment tout savoir, Richard Jenkins est devenu Richard Burton, en hommage à cet homme extraordinaire. Il effectuera même une demande d'adoption pour que je postule à la Royal Air Force, me permettant ainsi de passer le concours d'entrée à Oxford. C'est comme cela que je rejoins la RAF, que je suis admis dans la célèbre université. La littérature et le théâtre me permettent de m'évader de ce qui ressemble parfois à une prison. Je cultive une telle fascination pour les livres que lors de mes déplacements, j'emporte mes vêtements et mes bouquins, c'est tout. La guerre terminée, je ne retrouverai ma liberté qu'en 1947. Démobilisé, je travaille un temps pour la BBC, mais cette vénérable institution me délaisse lorsqu'ayant incarné Churchill dans une série télévisée, je me permets de critiquer sa vision politique pendant la guerre et son manque d'humanité envers les vaincus. Je joue et parcours le pays jusqu'au jour où je rencontre celle qui deviendra ma première femme, Sybil. Je ne dois pas être fait du même métal que les autres hommes, car je n'ai jamais su dépasser ce besoin de conquête. Si j'ai toujours eu un appétit insatiable pour les femmes, ce n'est pas pour les aimer, ni pour être aimé d'elles. Non, c'est seulement pour les posséder. C'est drôle, presque tous les personnages que j'interprète ont ce type de relation avec les femmes. I dream of you at night, I long for you by day. And you dare to tell me that I have the power? I'm no good with any other woman. I think of nothing but you. Of you and me playing dog and bitch, of you and me playing horse and mare, of you and me in every way. I want to fill you up, night after night. I want to fill you up with sons. Bastards. They would be bastards. Sybil en fait les frais, mais semble accepter cette situation. Elle m'apporte cette sécurité que ma mère avait su me donner avant de disparaître prématurément. Je trouve également mon équilibre dans mon métier, et lorsqu'en 1951, on me propose de jouer le rôle d'Henri VIII, je sens enfin que la Providence me sourit. He's not an English king, he's a Welsh king. His name is Tudor. His father was a Welshman called Henry VII, and they came from North Wales. So, he's a bit like me, he's Anglo-Welsh. J'ai toujours cru que l'homme sage pouvait contrôler son destin. Ce qui différencie un homme d'un autre, c'est sa capacité à réagir et à maîtriser sa vie.
Ça a été la clé qui m'a permis d'ouvrir les portes de la gloire. I will marry Anne. I will have a crowned queen. À partir de là, tout s'enchaîne. Le producteur Alexandre Corda, qui a entendu parler de moi, m'engage. Je pars avec Sibylle pour Los Angeles. Fausse alerte au cours d'une de ces interminables soirées dans la somptueuse demeure d'un richissime producteur hollywoodien. Richard me croise pour la première fois. Je fais celle qui ne l'a pas remarqué, alors qu'il est le sujet de conversation de tout le monde. Ni lui, ni moi ne faisons le premier pas. Je quitte la soirée un peu triste, sans réellement savoir pourquoi. Le sourire me revient rapidement, car je suis choisie pour interpréter Maggie dans Une chatte sur un toit brûlant. Then jump off the roof, Maggie. Jump off it. Je ne connais pas encore Richard, mais c'est vers lui que mon personnage hurle sa passion. Pour la première fois, mon jeu se libère, incarnation de la femme dans toutes ses contradictions. Je suis prise dans une situation à la fois fragile et cruelle. Entre ces deux êtres, l'amour n'arrive pas à s'exprimer. Presque un résumé de ma vie avec celui que je n'ai pas encore rencontré. An intimate revealing story of the conflict within people. Maggie! Maggie, the cat is alive! I'm alive! C'est en 1961, sur le tournage de Cléopâtre, qu'Elizabeth Taylor fait enfin connaissance avec l'homme qui allait nourrir cette passion hors du commun. Privilège ou fatalité? All that I shall ever want to hold, or look upon, or be, or have is here now with you. Remember that I want you to forget me, please. Forget? How? I can never be more far away from you than this. Les studios Fox jouent leur avenir dans cette superproduction. 79 décors en taille réelle, plus de 25 000 costumes, 8 000 paires de chaussures, des milliers d'armes, des chevaux par dizaines, de nombreux historiens pour valider les tactiques romaines et l'architecture des monuments d'Égypte. Et dans cet inventaire à l'après-vert, il y a même un sphinx, seul véhicule habilité à transporter la reine d'Égypte. Une histoire de pouvoir et de conflits politiques où la passion fait perdre la raison au plus fort. You will kneel. I will what? On your knees. You dare ask the proconsul of Rome? I asked it of Julius Caesar. I demand it of you. Leurs deux existences se trouvent résumées dans cette synthèse. J'avais déjà croisé Elizabeth quelques années plus tôt, et bien qu'elle ne s'en souvienne plus, je suis tombé amoureux d'elle dès que mes yeux ont croisé les siens. Mais c'est sur le tournage de Cléopâtre que nous nous sommes réellement découverts. Nous réussissons à voler quelques moments d'intimité au milieu de ce tournage pharaonique, et nous vivons cette passion sans vraiment comprendre ce qui se tisse entre nous. Comme Marc-Antoine et Cléopâtre, l'intensité de notre passion causera notre perte. Si le public se bouscule lors de la première à New York, c'est pour photographier les stars et les voir en vrai. Je n'ai jamais aimé le public présent à ces événements. Au théâtre, l'échange est réel entre les spectateurs et les comédiens. Ici, le public devient une foule monstrueuse qui se jette sur nous comme sur une proie qu'il va dépecer. Ils perdent toute notion d'identité et d'individualité pour devenir un troupeau sans tête. Et c'est grâce à ce film que j'ai connu la véritable Elizabeth Taylor. Impossible de décrire ce qui se passe entre nous. Pour la première fois, je sens que cette relation a quelque chose d'unique et de rare.
Mais vivre une passion et chercher le bonheur semble parfois inconciliable. Nous avons trouvé l'un chez l'autre un ego à notre mesure. Lorsque John Huston propose à Richard le rôle du pasteur Shannon dans La Nuit de l'Iguane, j'ai eu une prémonition de ce que notre histoire aurait pu être. Le scénario adapté d'un roman de Tennessee Williams est tout entier résumé dans une phrase prononcée par Richard. Toutes les femmes veulent ligoter et enchaîner les hommes. One man. 3 women. En fait, les 3 femmes qui hantent le révérend Shannon constituent la femme parfaite. La jeunesse et l'insouciance de Sue Lyon, la petite Lolita. La maturité et la féminité d'Ava Gardner, resplendissantes. Et la douceur et la compréhension d'une Deborah Carr qui assume sa sensibilité. Les démons bleus qui la hantent peuplent également l'esprit de Richard. One night. The night of the iguana. Since man has known woman, there has never been such a night. Open the door. You hear me, Shannon. You've got that child in there. You're through, Shannon. I'll see to that. When I finish with you, there won't be any place left to hide. Why did they lock you out? For conduct unbecoming a man of the cloth. The trouble is, Shannon, I caught the vibrations between you two. Here, please, let me help. Let me take it off. I got to break the chain. All women, whether they want to face it or not, want to see a man in a tied-up situation. Oh, yeah. Stop it! Let me out of here. Let me loose. Shannon will emerge triumphant. I hate you. You're a hustler. A fantastic, cool hustler. You were building your nest, and you didn't even know it. Since man has known woman, there has never been such a night. Je n'ai pas su trouver en moi les ressources qui m'auraient permis d'être à la fois sa femme, sa mère, son amie et sa maîtresse. Pour vivre ensemble, un homme et une femme ont certainement besoin de s'offrir entièrement l'un à l'autre. Je pense qu'à cette époque, Elisabeth et moi étions pris dans le piège de la célébrité et de l'argent facile. Bien que tardive, cette prise de conscience se ressent dans notre manière de jouer ensemble dans Qui a peur de Virginia Woolf. L'histoire de ce professeur d'université et de sa femme profitant de la visite d'un couple fraîchement marié pour sombrer dans un jeu de massacre où l'amour se change en une haine farouche et démesurée. Le jeu autour de leur enfant mort n'est qu'un prétexte à faire éclater leur mal-être et leur culpabilité. Le tournage a été éreintant, physiquement car nous avons essentiellement tourné la nuit, et psychologiquement car Elisabeth et moi avons réveillé en nous ce que notre inconscient avait vainement tenté d'enfouir. La peur de l'autre, la difficulté de s'accepter et de se livrer soi-même totalement. Ce film est un peu notre testament commun. Edward Albee wrote the play, the most acclaimed work by this controversial author. Ernest Lehman wrote the screenplay. He did the same for West Side Story and Sound of Music. Mike Nichols directs. His unbroken series of theatrical triumphs have given him a position without peer or rival. All you have to say is Elizabeth Taylor, Richard Burton, George Segal, Sandy Dennis. Richard Burton tourne surtout pour assouvir ses dépenses somptuaires. Ses 5 mariages successifs n'ont pas réussi à lui apporter l'équilibre qu'il a toujours cherché. Mais son amour absolu pour sa famille et ses enfants
la conscience de son identité galloise et de ses racines lui ont permis de mieux gérer la dualité de sa personnalité. Il disait qu'un acteur doit posséder des aptitudes naturelles à la schizophrénie et que sous le maquillage se cache toujours un homme sur le fil du rasoir, un homme aux prises avec ses propres démons bleus qui cherchent à le faire trébucher. Son talent d'acteur ne transparaît pas dans toutes ses interprétations. For your marriage, Jane. Thank you, Jimmy. Lorsqu'il joue le rôle du prêtre dans L'Exorciste 2, on est loin du personnage du pasteur Shannon dans La Nuit de l'Iguane. Et sa quête de la vérité dans une Afrique méconnaissable ne lui permet pas plus qu'à son interprète de trouver l'apaisement. Elisabeth et Richard divorceront en 1974, avant de se remarier en 1975. Ils se quitteront définitivement un an plus tard. Elizabeth Taylor aura collectionné les maris, de même que les récompenses, pour ses interprétations de Maggie dans Une chatte sur un toit brûlant, puis celle de Catherine dans Soudain l'été dernier, et enfin pour Martha dans Qui a peur de Virginia Woolf. La rencontre entre cette femme entière et cet homme de conviction reste dans l'histoire du cinéma comme un film inachevé. Cet amour impossible, tellement cinématographique aux yeux du public, a consumé ces deux géants d'Hollywood. Le spectateur, avide d'émotions fortes, exige souvent des plus grandes stars les plus grands drames. Elisabeth et Richard en ont payé le prix.